Lorsque Sophie Matthews est appelée pour sauver un cheval de course malade, elle ne s'attend pas à se confronter à son propriétaire impitoyable, Ethan Carter. Mais en soignant les talons, elle commence à réparer le cœur fermé de l'homme qui le possède. L'amour fleurira-t-il ou l'orgueil leur coûtera-t-il tout? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin caressait les collines vallonnées de Willow Creek, tandis que Sophie Matthews serrait les sangles usées de sa sacoche. À 32 ans, elle avait passé la majeure partie de sa vie dans cette petite communauté agricole, connue des habitants comme la femme capable de soigner les animaux lorsque tous les autres avaient abandonné l'espoir. « Tu pars déjà ?» appela sa mère depuis le perron de leur modeste ferme. La peinture blanche s'écaillait et le toit nécessitait des réparations qu'ils ne pouvaient pas se permettre. « J'ai eu un appel concernant la jument des Henderson. Encore des coliques, » répondit Sophie en plaçant une mèche de cheveux brun-miel derrière son oreille. « Je devrais être de retour pour midi. » Sa mère hocha la tête, les rides d'inquiétude creusant ses yeux. « N'oublie pas, la banque a appelé hier, pour la 3e fois cette semaine. » Les épaules de Sophie se raidirent. Les paiements de la maison avaient 3 mois de retard et la menace de saisie immobilière planait de plus en plus chaque jour. « Je sais, maman, je trouverai une solution. » La vérité était que le don de Sophie pour les animaux ne rapportait pas grand-chose. Les gens du coin échangeaient des œufs ou du lait frais contre ses services, parfois de l'argent lorsqu'ils le pouvaient. C'était suffisant pour survivre, à peine, mais pas assez pour sauver leur petite exploitation familiale. Elle monta sur sa vieille jument Quarter Horse, Penny, en caressant affectueusement le cou de la jument. « Au moins, je t'ai, ma fille, » murmura-t-elle. 20 miles plus loin, dans un domaine tentaculaire aux clôtures blanches immaculées et aux paddocks soignés, Ethan Carter claqua le téléphone avec frustration. « Qu'est-ce que vous voulez ? Dire « vous ne pouvez plus rien faire ?» demanda-t-il, lançant un regard noir au vétérinaire qui se tenait nerveusement dans son vaste bureau à domicile. « Je vous ai payé une fortune. » Le docteur Williams remua mal à l'aise. « Je suis... Désolé, monsieur Carter. Nous avons essayé tous les traitements disponibles. L'état de Storm King se détériore rapidement. À ce rythme, ne le dites pas, avertit Ethan, la voix dangereusement basse. À 45 ans, il avait construit Carter Thoroughbreds de rien pour en faire l'une des écuries de course les plus prestigieuses du pays. Ses chevaux ne perdaient pas de course, et ils ne mouraient certainement pas de maladies mystérieuses. Les Belmont Stakes ont lieu dans 3 mois, continua Ethan en parcourant la pièce. Les fenêtres du sol au plafond donnaient sur sa piste privée où, jusqu'à il y a 2 semaines, Storm King s'était entraîné pour la plus grande course de la saison. Ce cheval vaut 8 millions de dollars. Réparez-le. Monsieur Carter, essaya à nouveau le vétérinaire, nous avons fait venir des spécialistes de tout le pays. Personne ne peut déterminer ce qui ne va pas chez lui. Ethan passa une main dans ses cheveux noirs, maintenant striés d'argent distingués aux tempes. « Alors à quoi servez-vous » marmonna-t-il. « Sortez. » Seul, Ethan desserra sa cravate et se versa un verre de bourbon. Storm King n'était pas seulement un cheval de course précieux, il était l'aboutissement du programme d'élevage d'Ethan, le cheval qui cimenterait son héritage dans le monde des courses. Plus important encore, l'étalon représentait la pièce finale de son plan. Jameson Racing l'avait surclassé sur la propriété du Kentucky qu'il convoitait depuis des années. Après l'embarras d'avoir perdu cet accord, Ethan avait planifié son retour. Une fois que Storm King aurait remporté la triple couronne, Ethan le vendrait à Jameson à un prix qui ferait les gros titres, puis utiliserait l'argent pour racheter l'ensemble de l'opération de Jameson. Ce serait la plus belle victoire de sa carrière. Maintenant, ses plans s'effondraient tandis que Storm King dépérissait dans son box. « Monsieur Carter, » son assistante Rebecca apparut à la porte. « Votre réunion avec les investisseurs a lieu dans 30 minutes. » Ethan hocha la tête distraitement. « Dites à Jackson de préparer l'hélicoptère. »« Il y a encore une chose, » ajouta Rebecca hésitante. « Le chef d'écurie a mentionné une femme d'une ferme locale. Apparemment, elle a une certaine réputation pour soigner les chevaux lorsque les méthodes conventionnelles échouent. » Ethan railla. « Un remède de paysan ? J'ai dépensé des centaines de milliers de dollars pour les meilleurs soins vétérinaires au monde. »« Je comprends, monsieur. Je pensais juste le mentionner. » Après le départ de Rebecca, Ethan resta près de la fenêtre, regardant les écuries au loin. Il avait bâti son empire sur des faits concrets et des risques calculés, pas sur des mesures désespérées ou des superstitions locales.
Mais au fil des jours et de l'aggravation de l'état de Storm King, le désespoir commença à s'installer. Sophie nettoyait l'écurie des Henderson lorsque son téléphone sonna. « Mademoiselle. »« Matthews » demanda une voix précise et professionnelle. « Je suis Rebecca Taylor, assistante exécutive de Monsieur Ethan Carter. Monsieur Carter aimerait discuter de la possibilité de faire appel à vos services pour l'un de ses chevaux. » Sophie faillit laisser tomber son téléphone. Tout le comté connaissait Ethan Carter et ses chevaux de course millionnaires. « Je pense qu'il y a une erreur, » répondit Sophie. « Je ne suis pas vétérinaire. Monsieur Carter le sait. Il a été informé de vos capacités uniques avec les chevaux. Son chauffeur peut venir vous chercher demain matin à 9 heures, si vous êtes disponible. » Sophie hésita. Les Carter de ce monde méprisaient généralement les gens comme elle, ceux qui faisaient confiance à l'intuition plutôt qu'à la science et à l'éducation formelle. Mais la mention d'un paiement la fit penser aux avis de paiement impayés, qui s'accumulaient sur leur table de cuisine. « Je serai prête à 9 heures. » Accepta-t-elle finalement. Ce soir-là, alors que Sophie racontait l'appel à sa mère, Martha Matthews semblait préoccupée. « Cet homme Carter a une réputation, Sophie. Il écrase les gens pour obtenir ce qu'il veut. Promets-moi que tu feras attention. » Sophie hocha la tête, mais son esprit était déjà en proie aux possibilités. Si elle pouvait aider l'un des précieux chevaux de course d'Ethan Carter, le paiement pourrait suffire à sauver leur ferme. Le lendemain matin, Sophie attendait près de sa boîte aux lettres dans son jean le plus propre et une simple blouse bleue. Lorsqu'un SUV noir élégant s'arrêta, elle se sentit terriblement déplacée. Le chauffeur, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que ses dépenses mensuelles, ouvrit la portière sans un mot. Le trajet d'1 heure jusqu'au domaine, Carter se déroula dans un silence qui rendit Sophie de plus en plus nerveuse. La propriété, lorsqu'ils arrivèrent enfin, lui coupa le souffle. La maison principale était un manoir tentaculaire qui dominait d'innombrables hectares de pâturage clôturés où paissaient des pur-sang. Les écuries semblaient plus propres que la plupart des maisons où Sophie était allée. En sortant de la voiture, un grand homme en costume cher s'approcha. Son visage était beau mais sévère, avec des yeux bleus perçants qui semblaient évaluer tout ce qu'il voyait en termes de dollars. « Mademoiselle Matthews », dit Ethan Carter en lui tendant la main. Sa poignée était ferme et professionnelle. « J'apprécie que vous veniez si peu de temps. »« Monsieur Carter », répondit Sophie, essayant de cacher à quel point elle se sentait intimidée. « Je dois vous dire dès le départ que mes méthodes sont non conventionnelles. À ce stade, je suis prêt à essayer n'importe quoi, dit-il, bien que son ton suggérât du scepticisme. Mon cheval a été vu par les meilleurs spécialistes vétérinaires du pays. Aucun d'entre eux ne peut expliquer son état. Je ne recours généralement pas à des... » Il fit une pause, cherchant un mot diplomatique. « Approche alternative. » Sophie croisa son regard directement. « Je comprends. Je ne promets pas de miracle, monsieur Carter. J'aimerais juste voir votre cheval. » Il hocha la tête sèchement et la conduisit vers l'écurie principale. En marchant, Sophie remarqua les terrains impeccables, le personnel s'afférant à ses tâches, et l'air général de richesse et de précision qui entourait tout. « Storm King est notre champion », expliqua Ethan alors qu'ils s'approchèrent d'une grange séparée, plus luxueuse que les autres. Il y a 3 semaines, il a commencé à montrer des signes de léthargie. Son appétit a diminué puis a disparu. Il a perdu beaucoup de poids et de tonus musculaire. Les vétérinaires ont exclu les coliques, les infections et toutes les maladies équines courantes. À l'intérieur de l'écurie climatisée, ils s'approchèrent d'un box plus grand que la chambre de Sophie. À l'intérieur se tenait un magnifique pur-sang baie foncé, ou ce qui avait été autrefois magnifique. Même Sophie pouvait voir la différence entre cet animal et les chevaux brillants et musclés des pâturages. Le pelage de Storm King avait perdu son éclat. Sa tête était basse et sa carrure autrefois puissante avait commencé à dépérir. « Puis-je » demanda Sophie, indiquant qu'elle voulait entrer dans le box. Ethan hocha la tête à un palefrenier qui ouvrit la barrière. Alors que Sophie entrait, elle remarqua plusieurs personnes se rassembler pour observer. Des chefs d'écurie, des palefreniers et ce qu'elle supposait être des vétérinaires. Tous observant avec des expressions allant de la curiosité au mépris. Total, Sophie les ignora. Se concentrant entièrement sur le cheval, elle s'approcha lentement, parlant d'une voix douce et apaisante. « Salut la beauté !» murmura-t-elle, laissant les talons sentir son odeur. Storm King leva légèrement la tête,
les yeux sombres la regardant avec ce qui semblait être une lassitude au-delà de la simple fatigue physique. Sophie bougea sans hâte, passant ses mains le long de son cou, de ses épaules et de ses flancs. Son toucher était doux, mais déterminé, alors qu'elle cherchait des tensions, de la chaleur ou tout indice physique. Puis elle resta simplement avec lui, une main posée sur son garrot, l'autre sur sa poitrine, les yeux fermés dans la concentration. Dehors, elle entendit des murmures et quelques ricanements dédaigneux. « Est-ce une blague ?» chuchota un homme en blouse blanche assez fort pour qu'elle puisse l'entendre. « Laissez-la travailler !» La voix autoritaire d'Ethan fit taire les commentaires. Après quelques minutes, Sophie ouvrit les yeux et se tourna vers Ethan. « J'aimerais voir où il fait de l'exercice et j'ai besoin de connaître sa routine quotidienne, de ses horaires d'alimentation à la personne qui s'occupe de lui. » Ethan haussa un sourcil, mais fit un geste pour qu'elle sorte du box. « Jackson vous montrera tout ce que vous devez voir. » « En fait, dit Sophie, trouvant un courage qu'elle ne savait pas posséder, « je préférerais que vous me le montriez. C'est vous qui passez le plus de temps avec lui, n'est-ce pas ?» Quelque chose brilla sur le visage d'Ethan, de la surprise peut-être ou du malaise. « Mon chef d'écurie gère les opérations quotidiennes. Je supervise les aspects commerciaux. Donc vous ne travaillez pas directement avec vos chevaux ?» demanda Sophie, vraiment surprise. La mâchoire d'Ethan se serra. « Je n'ai pas le temps de jouer au chuchoteur de chevaux, mademoiselle Matthews. J'emploie des professionnels pour ça. »« Je vois, » répondit-elle, incapable de cacher sa déception. D'après son expérience, les animaux reflétaient souvent l'énergie de leur propriétaire. « Alors, j'aimerais parler à celui ou celle qui passe le plus de temps avec Storm King. » La visite des installations fut impressionnante, mais ne révéla rien d'inhabituel. L'entretien avec les soigneurs de Storm King fut tout aussi peu informatif, bien que Sophie ait remarqué que différentes personnes s'occupaient de différents aspects de ses soins. Une personne pour le nourrir, une autre pour le toiletter, d'autres pour l'exercice et l'entraînement. Comme l'après-midi avançait, Sophie sentit la patience d'Ethan s'épuiser. « Avez-vous des conclusions concrètes, mademoiselle Matthews, ou est-ce une perte de temps pour tout le monde ?» demanda-t-il finalement alors qu'il se tenait à nouveau devant la stalle de Storm King. Sophie prit une profonde inspiration. « Votre cheval n'est pas physiquement malade, monsieur Carter. » Ethan fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Regardez-le. Ses symptômes sont physiques. Oui, mais la cause n'est ni une maladie ni une blessure. Storm King est déprimé. » Un rire s'échappa de l'un des vétérinaires. « Dépression? C'est votre diagnostic professionnel ?» Sophie continua, s'adressant directement à Ethan. « Les chevaux sont des animaux grégaires. Ils tissent des liens profonds. Storm King a une demi-douzaine de soigneurs différents, mais aucun lien réel avec aucun d'eux, ni avec vous. Il est isolé dans cette stalle luxueuse, sortie uniquement pour s'entraîner. Il est entouré de gens, mais complètement seul. » L'expression d'Ethan se durcit. « Alors, votre solution est quoi? Une thérapie de groupe? Devrais-je lui lire des histoires pour enfants avant de dormir ?» Une partie du personnel gloussa, mais Sophie ne recula pas. « Ma solution est de lui donner un ami, un autre cheval avec lequel il peut créer un lien, et quelqu'un de constant qui s'occupe de lui, pas seulement une rotation d'employés. » Elle fit une pause, puis ajouta « Et oui, vous devriez passer du temps avec lui. Pas pour l'entraînement, pas pour le travail, juste pour être avec lui. »« C'est ridicule, » dit Ethan d'un ton dédaigneux. « Ce sont des chevaux de course, pas des animaux de compagnie. Ce sont des êtres vivants ayant des besoins émotionnels, » rétorqua Sophie. « Ignorez ces besoins, et voilà ce qui arrive. » Elle fit un geste vers Storm King. Ethan consulta sa montre. « Merci. Pour votre temps, mademoiselle Matthews. Jackson veillera à ce que vous soyez rémunérée pour cette visite. » Il se retourna pour partir. « Il ne se remettra pas sans changement, » lança Sophie derrière lui. « Le médicament dont il a besoin ne peut pas être injecté ou avalé. » Ethan s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je prendrai cela en considération. » Après son départ, l'un des palefreniers s'approcha de Sophie. « Je suis Carlos, dit-il doucement. Je pense que vous avez raison au sujet de Storm King, mais M. Carter n'écoutera pas. Il ne l'écoute jamais. » Sophie regarda le cheval désemparé. « Me permettriez-vous d'essayer quelque chose avant de partir ?» Carlos jeta un coup d'œil nerveux autour de lui, puis hocha la tête. « Faites vite. » Sophie entra de nouveau dans la stalle de Storm King, portant sa sacoche. Elle en sortit une petite pochette d'herbe et un flacon de liquide. Elle mélangea un peu des deux dans une coupelle d'eau. « Ce n'est pas un médicament, »
expliqua-t-elle. À Carlos. Ce sont juste des herbes apaisantes, comme de la camomille et de la lavande. Cela ne le guérira pas, mais cela pourrait soulager un peu son anxiété. En tendant la coupelle à Storm King, elle lui caressa le cou et lui chuchota doucement. À sa grande surprise, le cheval but toute l'eau puis lui donna un petit coup de museau sur la main. « Vous voyez ça ?» dit-elle à Carlos. « Il demande une connexion. » Carlos hocha la tête, pensif. « J'essaierai de passer plus de temps avec lui quand je pourrai. » Sophie lui donna son numéro de téléphone. « Appelez-moi si vous constatez des changements, bons ou mauvais. » Dehors, le 4x4 noir attendait pour la ramener chez elle. En s'éloignant, Sophie jeta un dernier regard sur la magnifique propriété avec des sentiments mitigés. Elle avait été congédiée, ses conseils ignorés par un homme trop concentré sur la victoire, pour voir ce dont son cheval avait vraiment besoin. Pourtant, quelque chose chez Ethan Carter est resté gravé en elle. Non pas sa richesse ou son beau visage, mais le reflet de solitude qu'elle avait aperçu dans ses yeux lorsqu'elle lui avait suggéré de passer du temps avec son cheval. Cela reflétait parfaitement l'isolement de Storm King. De retour chez elle, alors que Sophie racontait les événements de la journée à sa mère, Martha secoua la tête. On dirait que le cheval n'est pas le seul à être seul dans ce grand et magnifique endroit. Sophie hocha la tête, pensant à la froide demeure d'Ethan et à son comportement glacial. C'est triste, vraiment. Tout cet argent et il ne voit pas ce qui compte. Plus tard dans la soirée, une enveloppe arriva par courrier. À l'intérieur, un chèque de 500 $, une somme généreuse selon les normes locales, mais de la petite monnaie pour quelqu'un comme Ethan Carter. Il n'y avait pas de note, pas de message, juste le paiement des services rendus et rejetés. Sophie soupira en posant le chèque sur la table de la cuisine. Cela aiderait à payer les factures, mais pas assez pour sauver leur ferme. Plus important encore, cela n'avait pas aidé Storm King. Elle se demanda si elle aurait jamais de nouvelles d'Ethan Carter, ne se doutant jamais que dans 3 jours seulement, son téléphone sonnerait à minuit et que sa voix, désespérée et humble, serait au bout du fil. « Mademoiselle Matthews, c'est Ethan Carter. Storm King s'est effondré. J'ai besoin de vous ici maintenant. » Le cœur de Sophie s'emballa alors qu'elle enfilait ses vêtements et prenait sa sacoche. Sa mère se tenait dans le couloir, resserrant la ceinture de son peignoir, l'inquiétude gravée sur le visage. « Vous y allez maintenant? Au milieu de la nuit? Je dois, maman. Le cheval est en train de mourir. » Les mains de Sophie tremblaient, tandis qu'elle fourrait des herbes et des teintures dans son sac. « Monsieur Carter envoie quelqu'un pour me chercher. » Martha Matthews soupira. « Cet homme a 100 employés. Pourquoi a-t-il besoin que vous vous précipitiez à minuit, Sophie ?» S'était posé la même question. Mais le désespoir dans la voix d'Ethan l'avait prise au dépourvu. L'homme fier et méprisant qui l'avait pratiquement mise à la porte 3 jours auparavant avait une voix brisée. « Parce qu'il a maintenant peur », dit-elle simplement. Les phares balayèrent leur perron 15 minutes plus tard. Cette fois, ce n'était pas un chauffeur dans le 4x4, mais Ethan lui-même, son apparence habituellement impeccable décoiffée, son expression tendue. « Merci d'être venu », dit-il alors que Sophie montait dans la voiture. La politesse semblait forcée, comme celle d'un homme peu habitué à exprimer sa gratitude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle alors qu'il filait sur les routes de campagne sombres. « Il allait bien hier. Enfin, pas bien, mais stable. Puis ce soir, il s'est juste effondré. Il ne se relève pas, il répond à peine. » Les jointures d'Ethan étaient blanches sur le volant. Le vétérinaire dit que nous devrions envisager de l'euthanasier avant qu'il ne souffre davantage. Sophie étudia le profil d'Ethan dans la faible lumière. « Avez-vous essayé une de mes suggestions ?» Un muscle se contracta dans sa mâchoire. « Nous avons ajusté son horaire d'alimentation. C'est tout ? Mademoiselle Matthews, je dirige une entreprise, pas un zoo pour animaux de compagnie. Mes chevaux sont des athlètes entraînés pour la compétition. Et regardez à quel point cela fonctionne bien, répondit Sophie, puis regretta immédiatement sa brutalité. Je suis désolé, c'était méchant. À sa grande surprise, Ethan pouffa d'un rire amer. Ah non, vous avez raison, mes méthodes lui ont complètement échoué. Il fit une pause puis ajouta plus doucement, je lui ai échoué. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux alors qu'ils conduisaient en silence jusqu'à la destination. L'écurie était éclairée et bourdonnait d'activité à leur arrivée. Une équipe de vétérinaires se tenait autour de la stalle de Storm King, où le cheval autrefois puissant gisait sur le côté, respirant à peine. « Écartez-vous »
ordonna Ethan, et la foule se divisa instantanément. Sophie s'agenouilla, à côté du cheval, posant doucement ses mains sur son cou. Ses yeux étaient ternes, sa respiration laborieuse. Elle pouvait sentir sa résignation, sa volonté de lâcher prise. « Tout le monde dehors », dit-elle fermement. Les vétérinaires regardèrent Ethan qui hocha la tête. « Laissez-lui de l'espace. » Lorsqu'ils furent seuls avec Storm King, Sophie se tourna vers Ethan. « Asseyez-vous avec lui. »« Quoi ? Asseyez-vous à côté de sa tête. Faites-lui savoir que vous êtes là. » Ethan hésita, semblant mal à l'aise, puis s'accroupit sur le sol de l'écurie à côté de la tête de Storm King. Son pantalon coûteux serait ruiné, mais il ne semblait pas s'en soucier. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Parlez-lui » ordonna Sophie en préparant un mélange provenant de sa sacoche. « Dites-lui pourquoi vous avez besoin qu'il se batte. » Ethan s'éclaircit la gorge maladroitement. « Je ne sais pas trop quoi dire. »« Parlez, simplement, de n'importe quoi. Il a besoin d'entendre votre voix. » Pendant que Sophie travaillait, Ethan commença à parler, d'abord de manière raide, puis avec une émotion croissante. « Tu ne peux pas abandonner maintenant, Storm. On a trop investi là-dedans. Les Belmont Stakes t'attendent. » Sa voix s'adoucit. « Mon père disait toujours que je ne réussirais jamais à rien. Chaque course que tu gagnes lui prouve le contraire. » Sophie écouta tout en appliquant un cataplasme sur la poitrine de Storm King. Elle pouvait sentir les barrières d'Ethan s'effondrer alors qu'il continuait à parler, révélant plus qu'il ne le voulait probablement. « J'avais 12 ans quand il a perdu la ferme familiale. » Dit Ethan presque pour lui-même maintenant. Tout a disparu dans une mauvaise affaire. Il s'est saoulé jusqu'à la mort en 1 an. Ma mère m'a emmené vivre chez sa sœur en ville, mais j'ai juré que je retournerais à la terre un jour. J'ai juré que je construirais quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Sophie interrompit son travail, touchée par cette vulnérabilité inattendue. « C'est pour ça que vous avez commencé à élever des chevaux ?» Ethan sembla surpris, comme s'il avait oublié qu'elle était là. « En partie, j'ai travaillé dans une écurie de course pendant mes études. J'ai appris le métier de A à Z. Donc vous avez travaillé directement avec les chevaux ?» Il y a une éternité. Sa main hésita avant de caresser la touffe de poils sur le front de Storm King. « En fait, ça fait des années que je n'ai pas pensé à un cheval. Peut-être que c'est une partie du problème, » suggéra Sophie doucement. Elle tendit à Ethan un petit pot de pâte à base de plantes. « Frottez-lui ça sur les gencives. Ça soulagera la douleur et pourrait stimuler son appétit. » Pendant qu'Ethan appliquait soigneusement la pâte, Sophie continua son examen. « Ses signes vitaux sont faibles mais stables. Je pense qu'il souffre peut-être de ce qu'on appelle l'apprentissage de l'impuissance. » Qu'est-ce que c'est? Quand un animal croit que rien de ce qu'il fait n'a d'importance, il arrête d'essayer. Il abandonne. Sophie regarda Ethan droit dans les yeux. Cela arrive lorsqu'ils n'ont aucun contrôle sur leur environnement, aucun choix, aucune liberté d'être ce qu'ils sont naturellement. Ethan fronça les sourcils. « C'est un cheval de course. Son but est de courir. »« C'est d'abord un cheval, » rétorqua Sophie. « Les courses, c'est ce que vous attendez de lui. Mais qu'est-ce qu'il obtient en retour ?» La question resta suspendue entre eux pendant que Sophie continuait à soigner Storm King avec une attention douce et méthodique. Elle mélangea des herbes dans de l'eau chaude et incita le cheval à boire de petites quantités. Elle lui massait les jambes et lui parlait d'une voix douce et encourageante. Des heures passèrent. Devant l'écurie, les membres du personnel venaient occasionnellement voir ce qui se passait, mais Ethan les faisait partir d'un geste de la main, restant à côté de son cheval, suivant les instructions de Sophie sans se plaindre. À l'aube, la respiration de Storm King devint plus forte. Ses yeux semblaient plus vifs suivant leurs mouvements. « Il réagit », dit Sophie, la fatigue dans sa voix se mêlant à un optimisme prudent. « Mais il n'est pas sorti d'affaire. Il a besoin d'une raison de vivre. » Ethan passa une main sur sa mâchoire broussailleuse. « Que puis-je faire ?»« Restez avec lui, » dit Sophie. « Pas seulement maintenant, mais dans les jours à venir. Soyez celui qui le nourrit, qui le pense. Faites-lui savoir que vous vous souciez de lui, pas seulement de ce qu'il peut faire pour vous. » Ethan sembla sceptique. « J'ai une entreprise à gérer, et il est censé être votre atout le plus précieux, » lui rappela Sophie. « Les banquiers d'affaires travaillent 80 heures par semaine pour leurs clients les plus importants. Considérez cela comme la même chose. » À sa grande surprise, Ethan sourit, un sourire sincère qui transforma son visage. « Vous ne mâchez
Pas vos mots, n'est-ce pas, mademoiselle Matthews? Sophie, la corrigea-t-elle. Et non, je n'ai pas ce luxe. Dans mon travail, la franchise sauve des vies. Sophie, répéta-t-il, le nom sonnant différemment dans sa voix grave. De quoi d'autre a-t-il besoin? De compagnie, d'un cheval compagnon. De préférence une jument calme qui pourrait rester dans la stalle à côté de la sienne. Ethan hocha la tête pensivement. J'ai une jument retraitée qui pourrait convenir. Vers le milieu de la matinée, Storm King alla suffisamment mieux pour tenter de se lever. Avec les conseils de Sophie et le soutien d'Ethan, l'étalon se redressa en titubant. L'écurie éclata de joie de la part du personnel qui s'était rassemblé pour assister à ce que beaucoup appelèrent déjà un miracle. Ce n'est que le début, les avertit Sophie. Il a une longue convalescence devant lui. Alors que l'excitation retombait et que le personnel retournait à ses tâches, Ethan tira Sophie à part. « Merci », dit-il, les mots semblant clairement inhabituels sur sa langue. « Votre facture? Dites-moi votre prix. » Sophie ressentit une pointe de déception. Bien sûr, cela reviendrait à l'argent avec lui. « 2000 $, dit-elle, pensant au paiement de leur prêt hypothécaire qu'ils devaient rattraper. Ethan cligna des yeux. « C'est tout? Pour avoir sauvé un cheval de 8 millions de $? C'est ce dont j'ai besoin, répondit simplement Sophie. Je demanderai à Rebecca de rédiger un contrat pour vos services continus. Nous aurons besoin de vous pour superviser son rétablissement. Sophie hésita. L'argent serait le bienvenu, mais quelque chose clochait dans cet arrangement. Monsieur Carter, Ethan, la corrigea-t-il, faisant écho à son sentiment précédent. Ethan, reprit-elle, je ne peux pas être juste une employée qui arrive et qui part. Si vous voulez que Storm King guérisse complètement, vous devez être celui qui passe du temps avec lui. Je vous ai dit que je n'ai pas le temps. Trouver? Du temps, interrompit Sophie, ou accepter qu'il ne se rétablira pas complètement. Le visage d'Ethan se durcit, l'homme vulnérable de la nuit précédente se cachant derrière le masque de l'homme d'affaires. Tout le monde trouve du temps pour le bon prix, Sophie. Dites le vôtre. Sophie secoua la tête, soudain épuisée au-delà des mots. Pas tout le monde, et pas tout, peut être acheté. D'après mon expérience, c'est rarement vrai, répondit-il froidement. Alors votre expérience a été limitée, dit Sophie. Elle rassembla ses affaires, luttant contre la déception. Pendant quelques heures, elle avait entrevu un homme différent sous l'apparence polie d'Ethan, quelqu'un qui se souciait profondément, qui avait connu la perte et avait lutté pour la surmonter. Mais maintenant, le mur était de retour, plus haut qu'avant. « Je reviendrai demain pour voir Storm King, dit-elle. Après ça, c'est à vous de décider s'il prospère ou s'il survit simplement. » Fidèle à sa parole, Sophie revint le lendemain. À sa grande surprise, elle trouva Ethan dans la stalle de Storm King, tentant maladroitement de brosser le pelage du cheval. « Vous faites ça mal, » dit-elle de l'entrée. Ethan se retourna, semblant presque embarrassé d'être pris sur le fait. « Je suis un peu rouillé. Tenez. » Sophie entra dans la stalle et démontra la bonne technique. De longs coups lisses dans le sens de la pousse des poils. Il ne s'agit pas seulement de le rendre beau, cela stimule la circulation et lui montre de l'affection. Alors qu'Ethan suivait son exemple, ses mouvements devenant plus naturels, Sophie remarqua de petits changements chez Storm King. Les oreilles du cheval se tournèrent attentivement vers Ethan et il se pencha légèrement sous les coups de brosse. « Il réagit à vous, observa-t-elle. « Vraiment ?» demanda Ethan, une note de plaisir sincère dans sa voix. Les chevaux savent quand quelqu'un se soucie d'eux. Ils peuvent sentir l'intention. Ethan fronça légèrement les sourcils. « Je me suis toujours soucié de lui. J'ai investi des millions dans cette écurie. L'argent n'est pas de l'affection, dit Sophie doucement. Le temps l'est, l'attention l'est, être présent l'est. » À sa grande surprise, au lieu de se hérisser, Ethan médita ses paroles attentivement. Mon père disait quelque chose de similaire sur l'agriculture. Le meilleur engrais, ce sont les pas de l'agriculteur, ce qui signifie qu'il faut être présent sur sa terre pour qu'elle prospère, termina Sophie en souriant. Mon père disait la même chose. Quelque chose changea entre eux à ce moment-là, une reconnaissance de valeurs communes sous leurs différences évidentes. Voudriez-vous, Ethan hésita, semblant inhabituellement incertain, voudriez-vous venir régulièrement pour superviser ses soins et peut-être me montrer ce que j'ai oublié? La demande prit Sophie au dépourvu. Je pensais que vous vouliez m'embaucher, comme une employée de plus. Je ne vous le demande pas en tant qu'employeur, précisa Ethan. Je vous le demande en tant que quelqu'un qui a besoin de votre aide.
L'aveu lui coûta clairement quelque chose. Sophie pouvait voir la fierté qu'il devait avaler pour le faire. « Je peux venir 3 jours par semaine, » proposa-t-elle, « mais vous devez être là aussi, pas de délégation. » Ethan hocha solennellement la tête. « Accord. » Au cours des 2 semaines suivantes, Sophie arriva au domaine Carter tous les lundis, mercredis et vendredis. Chaque fois, elle trouvait Ethan qui l'attendait, sa veste de costume jetée, les manches retroussées, prête à travailler. Ensemble, ils s'occupaient de Storm King, dont la santé s'améliorait régulièrement. Ethan avait placé la douce jument Willow dans la stalle voisine et les 2 chevaux restaient souvent la tête près l'un de l'autre par-dessus la cloison. « Voyez comment il s'éclaire quand elle est près » fit remarquer Sophie. « C'est ce dont les chevaux ont besoin, de la connexion. » « Est-ce ce dont tous les êtres vivants ont besoin ?» demanda Ethan, la regardant avec une intensité qui fit rougir ses joues. « La plupart, je pense, » répondit-elle, se concentrant sur la mesure des herbes pour éviter son regard. Au fil des jours, Sophie apprit à Ethan les bases de l'équitation naturelle, comment lire le langage corporel d'un cheval, comment gagner sa confiance plutôt que d'exiger la conformité, comment être un partenaire plutôt qu'un simple propriétaire. À sa grande surprise, Ethan se révéla un élève enthousiaste. Le cadre dirigeant qui aboyait des ordres et s'attendait à des résultats immédiats laissa progressivement place à un homme plus patient qui trouvait satisfaction dans les petites victoires. Storm King, acceptant une pomme de sa main, hennissant, quand Ethan entrait dans l'écurie, finissant par lui permettre de le mener dans le paddock. « Il se souvient de qui il est, » dit Sophie, alors qu'il regardait Storm King trotter avec une énergie retrouvée. « Son esprit revient. Grâce à vous, » dit Ethan, sa voix chaleureuse. Sophie secoua la tête. « Grâce à vous, surtout. Vous êtes celui qui a été là tous les jours, qui a fait le travail. »« Sous votre direction, » insista Ethan. « Je n'aurais pas su par où commencer sans vous. » Le compliment fit rougir Sophie. Elle avait pris de plus en plus conscience de la présence d'Ethan ces derniers temps. La façon dont ses manches retroussées révélaient ses avant-bras bronzés. Comment son expression sérieuse laissait place à de véritables sourires, plus fréquemment. La douceur inattendue de ses mains lorsqu'il travaillait avec Storm King. « Je devrais y aller, » dit-elle brusquement, rassemblant ses affaires. « Ma mère a besoin d'aide pour le jardin aujourd'hui. » Ethan la raccompagna jusqu'à son camion. Elle avait commencé à conduire elle-même après la première semaine, mal à l'aise avec le formalisme d'être conduite. « Sophie, » dit-il, alors qu'elle montait dans le véhicule, « accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir ?» L'invitation la prit complètement au dépourvu. « Dîner ? Pour vous remercier convenablement de tout ce que vous avez fait, » expliqua-t-il rapidement. « Il y a un bon restaurant en ville. »« Je le connais, » interrompit Sophie, pensant au restaurant chic où elle n'avait jamais pu s'offrir un repas. « Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Le visage d'Ethan s'assombrit légèrement. « Puis-je savoir pourquoi ?» Sophie soupira cherchant les mots justes. « Parce que je suis la pauvre femme du coin que vous avez engagée pour soigner votre cheval. Et vous, eh bien, vous, êtes-vous ? Les gens parleraient. »« Qu'ils parlent, » dit Ethan d'un air dédaigneux. « Ce n'est pas pareil pour vous, » tenta d'expliquer Sophie. « Vous n'avez pas à vivre dans cette communauté comme moi. » Ethan réfléchit. « Alors pas en ville. Chez moi, je suis un cuisinier correct, croyez-le ou non. » L'alternative était d'une manière ou d'une autre plus intimidante. « Ethan, juste un dîner, » insista-t-il. « Un remerciement convenable, rien de plus. » Quelque chose dans son expression, un mélange d'espoir et d'une incertitude inhabituelle, rendit impossible tout refus. « D'accord, » accepta-t-elle. « Juste un dîner. » Son sourire valait le léger battement de nerfs que son invitation avait déclenché. « Demain, à 7 heures ?» Sophie hocha la tête, puis s'en alla en voiture, le cœur battant étrangement vite. Ce n'était qu'un dîner de remerciements, se répéta-t-elle. Rien de plus. Pourtant, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle franchissait. Une limite qui pourrait tout changer. Quand Sophie arriva chez elle, elle trouva sa mère à la table de la cuisine, le visage grave et une lettre à l'allure officielle à la main. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophie en posant son sac. Martha poussa la lettre sur la table. « La banque a avancé la date de la saisie. Nous avons 30 jours pour trouver la somme totale que nous devons, ou nous perdons la ferme. » Sophie s'effondra sur une chaise, le bref bonheur passé avec Ethan s'évaporant. « C'est impossible. Il nous faudrait plus de 12 000 $. Je sais. » La voix de Martha tremblait. « J'ai appelé tout le monde auquel j'ai pu penser. Personne ne...
peut nous prêter ce genre d'argent. Sophie pensa au chèque qu'Ethan lui avait écrit pour les soins de Storm King, généreux selon ses standards, mais loin d'être suffisant pour sauver leur maison. L'ironie ne lui échappa pas. Elle aidait à sauver le cheval d'un millionnaire, tout en étant incapable de sauver la ferme de sa propre famille. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire », insista Sophie. Martha tendit la main à travers la table pour serrer la main de sa fille. « Tu as tout fait ce que tu pouvais, ma chérie. Peut-être qu'il est temps d'accepter que nous devrons recommencer ailleurs. Cette terre appartient à notre famille depuis des générations, » protesta Sophie. « Papa aurait voulu que nous nous battions pour elle. Ton père aurait voulu que nous soyons heureuses, où que nous soyons, » dit Martha doucement. « Peut-être que c'est un signe pour lâcher prise. » Ce soir-là, Sophie resta éveillée en pensant à la ferme, à Storm King et à Ethan Carter. En quelques semaines seulement, il s'était montré capable de changement, de croissance. Il s'était reconnecté avec une partie de lui-même, qu'il avait oubliée, la partie qui se souciait de plus que des marges bénéficiaires et de la victoire. Mais ce changement s'étendrait-il à aider quelqu'un comme elle? Et pourrait-elle se résoudre à le demander? L'invitation au dîner semblait maintenant compliquée. Était-ce vraiment juste de la gratitude ou quelque chose de plus? Et si c'était quelque chose de plus, pourrait-elle s'autoriser à explorer ses sentiments, alors que leur monde était si différent? À l'aube, Sophie prit une décision. Elle irait dîner avec Ethan. Elle apprécierait sa compagnie, mais elle ne lui demanderait pas son aide pour la ferme. Son orgueil ne le lui permettrait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Ethan avait fait ses propres plans. Des plans qui obligeraient bientôt Sophie à choisir entre son orgueil et sa maison, entre protéger son cœur et tout risquer. Sophie se tenait devant son placard, fronçant les sourcils devant les options limitées. Elle avait rarement l'occasion de se mettre sur son 31, et rien ne semblait approprié pour un dîner au manoir d'Ethan Carter. Que dirais-tu de celle-ci? Martha souleva une simple robe bleue que Sophie avait portée au mariage de sa cousine 2 ans auparavant. « Penses-tu qu'elle soit trop chic ?» demanda Sophie en se mordant la lèvre. « Ou pas assez chic ?» Martha sourit en connaisseuse. « Elle est parfaite, et elle fait ressortir la couleur de tes yeux. »« Ce n'est qu'un dîner de remerciements, maman, » dit Sophie, bien que son estomac nerveux suggère le contraire. « répondit Martha, non convaincue. « C'est pour ça que tu as essayé toutes tes tenues 2 fois. » Sophie soupira prenant la robe bleue. « Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté d'y aller. Nous venons de mondes différents. »« Peut-être, » dit Martha, s'asseyant au bord du lit. « Mais ce garçon a été seul dans sa maison luxueuse, trop longtemps. Et toi aussi à ta façon. »« Je ne suis pas seul. J'ai toi et mon travail. Tu sais ce que je veux dire. » Martha lui tapota la main. « Profite simplement de la soirée. Ne t'inquiète pas pour les mondes qui entrent en collision, ou quoi que ce soit qui te tourmente à l'intérieur. » Pendant que Sophie s'habillait, elle ne put s'empêcher de penser à la vie de Saisie. 30 jours, ce n'était pas assez de temps pour sauver la ferme, à moins qu'un miracle ne se produise. La pensée de perdre la maison de son enfance, l'endroit où son père lui avait appris tout ce qu'elle savait sur les animaux et la guérison, lui serrait la poitrine. Mais elle repoussa ses pensées en appliquant une touche de mascara et de brillant à lèvres. Ce soir n'était pas question des problèmes de la ferme. Il s'agissait de... elle n'était pas tout à fait sûre de ce dont il s'agissait, mais elle était déterminée à en profiter. Ethan arpentait sa cuisine, vérifiant le rôti au four pour la 3e fois. Cela faisait des années qu'il n'avait pas cuisiné pour personne. Le personnel de cuisine avait eu la soirée de congé, malgré leur curiosité évidente concernant son invité au dîner. Il avait choisi de préparer lui-même le repas, voulant que la soirée soit personnelle, plutôt que formelle. La salle, à manger avec sa table de 6 mètres de long, avait semblé trop impersonnelle. Alors il avait installé la table sur la terrasse, surplombant les écuries et les pâturages. Lorsque la sonnette sonna, Ethan ressentit un battement de nerfs, inattendu. Il remit en place sa chemise à boutons décontractés et passa une main dans ses cheveux avant d'ouvrir la porte. La vue de Sophie dans sa robe bleue lui coupa le souffle un instant. Ses cheveux brun miel tombaient en ondulations, douces autour de ses épaules, et sans ses vêtements pratiques habituels, sa grâce naturelle était plus apparente. « Tu es magnifique », dit-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse y réfléchir. Sophie rougit, ses yeux se détournant. « Merci.
Cet endroit est encore plus impressionnant de près. Ethan vit soudain sa maison à travers ses yeux. Le grand vestibule avec son escalier majestueux, les œuvres d'art chères, la taille même de tout cela. Cela semblait excessif d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. « C'est trop grand pour une seule personne », admit-il, la guidant vers la terrasse. « Mais attends de voir cette vue. » Sophie haleta doucement lorsqu'ils sortirent. Le soleil couchant jetait une lueur dorée sur les pâturages vallonnés où les chevaux paissaient paisiblement. Au loin, l'écurie où ils avaient passé tant d'heures avec Storm King était visible. « C'est à couper le souffle », dit-elle. « La première fois que j'ai vu cette propriété, j'ai su que je devais la voir, » lui dit Ethan, en tirant une chaise pour elle à la petite table qu'il avait dressée. « Cela m'a rappelé la ferme que nous avons perdue quand j'étais enfant, seulement plus grande. Parfois, je pense que les petites fermes familiales ont plus d'âme, » dit Sophie, puis sembla immédiatement embarrassée. « Je suis désolé, ça a semblé honnête, » termina Ethan pour elle, souriant. « Ne t'excuse pas pour ça. C'est l'une des choses que j'admire chez toi. » Leurs regards se croisèrent brièvement, avant qu'Ethan ne se détourne pour servir le vin. « J'espère que tu aimes le poulet rôti. C'est l'une des rares choses que je sais faire correctement. Ça sent merveilleux. » Sophie se détendit un peu pendant qu'Ethan servait le repas. « Je ne savais pas que tu cuisinais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, » répondit-il en s'asseyant en face d'elle. « Tout comme il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur toi. » Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coula plus facilement que prévu. Ethan raconta des histoires de ses débuts dans la construction de son entreprise d'élevage, des erreurs qu'il avait commises et des coups de chance qu'il avait sauvés. Sophie partagea des histoires de son enfance dans sa petite ferme, apprenant son don avec les animaux de son père et les personnages locaux qui avaient façonné sa vie. « Donc ton père t'a appris tout ce que tu sais sur la guérison des animaux ?» demanda Ethan alors qu'il finissait le plat principal. Sophie hocha la tête, une pointe de tristesse traversant son visage. Il avait un don spécial avec eux. Tout le monde dans le comté lui apportait ses animaux malades. Quand il est mort il y a 5 ans, les gens ont commencé à me les apporter à la place. J'apprends encore en réalité. « Tu me sembles assez doué, » dit Ethan. « Le rétablissement de Storm King a été remarquable. »« C'est parce que vous avez fait le travail, » insista Sophie. « Vous êtes venus tous les jours. » L'expression d'Ethan devint pensive. « Tu sais, je faisais tout le travail moi-même. Quand j'ai commencé, je n'avais pas les moyens de payer de l'aide. Je nourrissais les chevaux, nettoyais les stalles, je les dressais moi-même. Qu'est-ce qui a changé ? Le succès, dit-il simplement. Plus je gagnais, plus tout devenait grand. Plus de chevaux, plus de personnel, plus de pression. À un moment donné, j'ai cessé de voir les chevaux comme... comme des êtres vivants, qui avaient besoin de liens. Ils sont devenus des atouts, des investissements. « Et maintenant ?» demanda Sophie doucement. Ethan la regarda dans les yeux. « Maintenant, je me souviens de ce que j'aimais dans ce travail au départ. » Le moment s'étira entre eux, plein de sens non exprimés. Ethan se racla la gorge. « Que dirais-tu d'un dessert ? Je ne l'ai pas fait, mais mon chef nous a laissé un gâteau au chocolat qui a l'air incroyable. » Pendant qu'il allait chercher le dessert, Sophie se promena jusqu'à la balustrade de la terrasse, regardant la belle propriété. Au loin, elle pouvait voir Storm King dans un petit paddock, Willow broutant à proximité. La vue la fit sourire. « Ils ont l'air heureux ensemble, » dit Ethan en venant se tenir à côté d'elle avec les assiettes à dessert à la main. « Ils le sont, » acquiesça Sophie. « Les animaux sont simples en somme. Ils savent ce dont ils ont besoin. Nourriture, abri, compagnie. Les humains, eux, compliquent tout. » En parlant de compliquer, dit Ethan une note étrange dans la voix, « j'avais quelque chose à te dire. » Sophie se tourna vers lui. Quelque chose dans son ton la rendit méfiante. « Quoi ? C'est au sujet de Storm King, » commença Ethan en posant les desserts sur une petite table. Il se remet bien plus vite que je ne l'espérais. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Oui. Ethan sembla choisir ses mots suivants avec précaution. J'ai reçu une offre pour lui, une offre très importante, de la part de Jamieson Racing. Sophie sentit un étrange vide s'ouvrir dans sa poitrine. Tu le vends ? C'était toujours le plan, expliqua Ethan. Storm King a été élevé pour être un cheval de course champion, puis un étalon, reproducteur. Sa valeur est à son apogée en ce moment. Mais il est tout juste rétabli, protesta Sophie. Il a besoin de stabilité, de constance,
être vendu, déplacé dans un nouvel environnement, de nouveaux soigneurs. Cela pourrait le freiner. La vente n'aurait pas lieu immédiatement, la rassura Ethan, et je m'assurerai qu'il comprenne ses besoins spécifiques. Sophie recula, croisant les bras malgré la douceur de la soirée. Besoins spécifiques. Tu veux dire le fait qu'il n'est pas juste une machine à gagner de l'argent? Qu'il a besoin de liens et de soins comme toute créature vivante? Ethan fronça les sourcils. Sophie, c'est des affaires. Storm King a toujours été un investissement. Alors pourquoi as-tu passé des semaines à renouer avec lui? Pourquoi avoir consacré tout ce temps et tous ces efforts si tu allais simplement le vendre dès qu'il irait mieux? Je n'ai jamais prétendu... Le contraire, dit Ethan, sa voix durcissant légèrement. Élever et vendre des chevaux, c'est ce que je fais. Sophie secoua la tête, une vague de déception la submergeant. Je pensais que les choses étaient en train de changer, que tu étais en train de changer. Ce n'est pas une question de changement, insista Ethan, c'est une question de pragmatisme. L'offre de Jameson est de 8 millions de dollars plus les droits de reproduction. Ce genre d'opportunité ne se présente pas tous les jours. Non, je suppose que non, dit Sophie doucement. Elle se retourna vers la vue, n'en voyant plus la beauté. Quand diras-tu à l'acheteur que la guérison de Storm King est due aux herbes et aux superstitions d'une fille de la campagne? Ethan soupira. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais rejeté ce que tu fais. J'ai vu les résultats de mes propres yeux. Mais ça ne change rien, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est le résultat net qui compte le plus pour toi. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Sophie se sentit stupide d'avoir imaginé qu'Ethan pouvait changer si fondamentalement. Bien sûr qu'il vendrait Storm King. C'était son modèle économique, l'œuvre de sa vie. Elle avait été naïve de penser que leur temps passé ensemble signifiait plus que ça. « Je devrais y aller, dit-elle finalement, se tournant vers la maison. « Sophie, attends. » Ethan lui prit le bras doucement. « Il y a autre chose dont je voulais te parler. » Elle le regarda avec méfiance. « Je sais pour ta ferme, dit-il, pour la saisie hypothécaire. » Sophie se raidit. « Comment as-tu... » C'est une petite communauté. Les nouvelles se répandent. L'expression d'Ethan était indéchiffrable. « J'aimerais t'aider. »« Aider ?» répéta Sophie, un sentiment de froid se répandant dans sa poitrine. « Je pourrais rembourser l'hypothèque, dit Ethan. Toi et ta mère pourriez rester sur la terre, continuer à faire fonctionner la ferme. » Sophie retira son bras de sa prise. En échange de quoi? Ethan sembla surpris. Il n'y a pas d'échange. Ce serait un cadeau. De la part de l'homme qui vient de me dire que tout est à faire. Sophie secoua la tête, incrédule. Je ne crois pas. C'est différent, insista Ethan. C'est personnel. L'est-il? Lança Sophie. Ou est-ce juste une autre transaction? Aider la pauvre fille du coin pour qu'elle continue à soigner tes précieux chevaux? La colère illumina le visage d'Ethan. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je tiens à toi, Sophie. Tu tiens à ce que je peux faire pour toi. La corrigea-t-elle, les larmes menaçant. Malgré ses efforts, tout comme tu tiens à ce que Storm King puisse faire pour toi. Tout est question d'utilité et de valeur, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste, dit Ethan, sa voix s'élevant. Je ne t'ai montré que du respect. J'ai apprécié ton expertise, tes méthodes, mais pas assez pour changer ta façon de faire des affaires, coupa Sophie. Pas assez pour voir Storm King comme plus qu'une marchandise. Ethan passa une main dans ses cheveux, frustré. Que veux-tu de moi? Que j'abandonne tout mon modèle économique à cause d'un seul cheval? Que je garde tous les animaux que j'élève jusqu'à leur mort? Ce n'est pas une entreprise, c'est un sanctuaire. Peut-être qu'il y a un juste milieu, suggéra Sophie. Peut-être que le succès ne doit pas forcément signifier vendre au plus offrant, surtout quand tu sais que cela pourrait nuire à l'animal. Tu ne comprends pas comment fonctionne cette industrie, dit Ethan d'un ton méprisant. Non, je comprends parfaitement, répondit Sophie, sa voix ferme malgré son trouble intérieur. Je ne suis tout simplement pas d'accord. Elle se dirigea vers les portes françaises menant à la maison. J'apprécie le dîner, mais je pense que je devrais partir maintenant. Sophie, s'il te plaît. La voix d'Ethan avait perdu son tranchant. Ne pars pas comme ça, laisse-moi au moins te raccompagner. Je suis venu en voiture, tu te souviens? Elle s'arrêta sur le seuil de la porte. Je pense qu'il vaut mieux que je ne revienne pas pour les soins de Storm King. Il est stable maintenant et tu sais quoi faire. Carlos peut prendre le relais. C'est absurde, protesta Ethan. Tu vas abandonner Storm King parce que tu es en désaccord avec mes décisions commerciales? L'accusation piqua.
Je n'abandonne personne. Je me retire d'une situation dans laquelle je n'aurais jamais dû m'impliquer dès le départ. Elle prit une profonde inspiration. Quant à ton offre concernant ma ferme, merci, mais non. Nous trouverons un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, dit Ethan sèchement. Pas dans les délais dont tu disposes. Alors nous allons la perdre, répondit Sophie, relevant le menton. Au moins, nous garderons notre intégrité. Elle partit rapidement après cela, ignorant les appels d'Ethan pour qu'elle attende, pour qu'ils en discutent. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle descendait la longue allée sinueuse qui menait hors du domaine Carter. Au moment où elle arriva chez elle, Sophie s'était suffisamment calmée pour présenter un visage serein à sa mère, mais Martha connaissait trop bien sa fille. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle alors que Sophie s'affaissait sur une chaise de cuisine. « Rien », dit Sophie, puis soupira face au regard sceptique de sa mère. « Tout. Il vend Storm King, et il a proposé de rembourser notre hypothèque. » Les yeux de Martha s'écarquillèrent. « Il a quoi ?»« Il veut sauver notre ferme, » expliqua Sophie, lasse. « Comme un cadeau, prétend-il. »« Et cela t'a contrarié parce que... » demanda Martha. « Parce que ce n'est pas un cadeau, maman. C'est une transaction. Il a besoin de mes compétences pour ses chevaux, alors il s'assure que je reste. » Martha s'assit en face d'elle. « Es-tu sûre que c'est tout? Il ne pourrait pas simplement tenir à toi? Des hommes comme Ethan Carter ne changent pas leur vision du monde entier en quelques semaines, » insista Sophie. « Ils voient tout en termes d'investissement et de retour, y compris moi, apparemment. » Martha garda le silence un instant. « Alors, maintenant, nous perdons simplement la ferme. » La réalité de leur situation frappa Sophie à nouveau. « Je vais continuer à chercher des solutions. Peut-être que la banque prolongera les délais si nous pouvons effectuer un paiement partiel. Et s'ils refusent, demanda Martha doucement. Sophie n'avait pas de réponse à cela. Le lendemain matin, Sophie se noya dans le travail, acceptant tous les emplois qu'elle pouvait trouver. Une vache laitière voisine, atteinte de mamite. La jument des Henderson, de nouveau atteinte de colique. Un refuge local avec une portée de chatons malades. N'importe quoi pour détourner son esprit d'Ethan Carter et de Storm King. Mais comme le soir approchait, Sophie se retrouva à passer devant le domaine Carter en rentrant chez elle. Elle ralentit, regardant la belle propriété qu'elle avait appris à connaître si bien au cours des dernières semaines. Dans son esprit, elle pouvait voir Storm King dans son box, peut-être se demandant pourquoi elle n'était pas venue aujourd'hui. « C'est pour le mieux », se dit-elle fermement, appuyant sur l'accélérateur. Lorsqu'elle arriva chez elle, un camion inconnu était garé dans leur allée. À l'intérieur, elle trouva sa mère en train de parler avec Carlos, le palefrenier de Storm King. « Carlos ?» demanda Sophie, surprise. « Que fais-tu ici ?» Le jeune homme se tenait nerveusement. « Je suis venu te parler de Storm King. Il ne va pas bien depuis ton départ. Il refuse de manger, il se promène dans son box. Monsieur Carter est inquiet. Je suis sûr que Monsieur Carter peut trouver un autre spécialiste, » dit Sophie, bien que les nouvelles concernant Storm King la préoccupent. Carlos secoua la tête. « Ce n'est pas pareil. Storm King te fait confiance. » Il fit une pause, puis ajouta « Et je pense que Monsieur Carter aussi. » « Eh bien, sa confiance a des conditions, » répondit Sophie amèrement. Carlos lança un regard à Martha, puis à Sophie. « Peut-être, mais il a changé depuis que tu as commencé à travailler avec lui. Tout le monde aux écuries l'a remarqué. Il est plus impliqué, plus humain, jusqu'à ce que ça affecte ses résultats, » fit remarquer Sophie amèrement. « Je ne sais pas tout ça, » dit Carlos. « Mais je sais qu'il a passé toute la nuit avec Storm King, essayant de le calmer. Il a annulé toutes ses réunions aujourd'hui pour rester aux écuries. » Cette information fit réfléchir Sophie. L'Ethan qu'elle avait rencontré au début n'aurait jamais annulé des réunions pour un cheval. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. Après le départ de Carlos, Martha lança à sa fille un regard entendu. « Tu vas y aller ?»« N'est-ce pas ? Je ne sais pas, » admit Sophie. « Je suis toujours en colère contre lui, il me semble. » Et dit Martha prudemment, « Qu'être en colère contre quelqu'un signifie que tu te soucies de ce qu'il pense et fait. Ce n'est pas rien. » Sophie réfléchit à cela en se préparant pour le lit. Elle se souciait d'Ethan plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et elle se souciait certainement de Storm King. Mais pouvait-elle mettre de côté ses principes simplement parce que son cœur était impliqué? Le sommeil la fuit tandis qu'elle lutte contre ce dilemme. Vers minuit, son téléphone vibre avec un SMS d'un numéro inconnu. « Storm King ne veut toujours pas manger. Je ne sais pas quoi faire. »
Aide-moi s'il te plaît. Ethan, Sophie, fixe le message, sentant l'appel de la responsabilité. Quels que soient ses sentiments envers Ethan et ses pratiques commerciales, Storm King était un animal innocent qui avait besoin d'elle. Avec un soupir, elle répond par SMS. « Je serai là demain matin. » Le lendemain, à son arrivée au domaine Carter, Sophie trouve Ethan dans le box de Storm King, l'air hagard. Des cernes assombrissent ses yeux et son apparence habituellement impeccable est décoiffée. « Merci d'être venu, » dit-il. Simplement. Sophie hoche la tête, le dépassant pour examiner le cheval. L'état de Storm King s'était en effet détérioré. Ses yeux étaient ternes, sa posture déprimée. Elle passe ses mains le long de son cou et de ses flancs, sentant la tension dans ses muscles. « Il a besoin de sortir, » dit-elle. Avec Willow, il est resté enfermé trop longtemps, ressentant ton stress. Ethan hoche la tête sans discuter. « Je vais demander à Carlos de préparer le paddock. » Alors qu'ils attendent que le paddock soit prêt, un silence gêné s'installe entre eux. « Je suis désolé, » dit finalement Ethan, « de la façon dont notre dîner s'est terminé. » Sophie hoche la tête, reconnaissant les excuses, sans les accepter pleinement. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » poursuit-il, à propos de trouver un terrain d'entente. Cela attire l'attention de Sophie. Et je n'ai pas encore toutes les réponses, admet Ethan, mais je sais que je ne veux pas perdre ton respect, ni ton amitié. Est-ce ce que nous avons, une amitié? Demande Sophie doucement. Ethan la regarde droit dans les yeux. Je pense que nous pourrions avoir bien plus que ça si tu nous en donnais l'occasion. Avant que Sophie puisse répondre, Carlos arrive pour leur annoncer que le paddock est prêt. Le moment est brisé, ils conduisent ensemble Storm King, dehors Willow les attendant déjà dans l'espace clos. L'effet est immédiat. Storm King se redresse à la vue de sa compagne, trottinant pour la saluer. En quelques minutes, les deux chevaux broutent paisiblement côte à côte. « Tu vois ?» dit Sophie. « La connexion, ça guérit. »« Est-ce ce dont nous avons besoin ?» demande Ethan, la regardant toujours plus que les chevaux. « Une connexion ?» Sophie sent sa résolution faiblir sous son regard sincère. « Ce n'est pas si simple, Ethan. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne peut-il pas être simple? Je tiens à toi, Sophie. Plus que je ne l'aurais cru, plus que je n'ai tenu à qui que ce soit depuis longtemps. Mais nous voulons des choses différentes, insiste Sophie. Tu vois le monde d'une façon, je le vois d'une autre. Les gens peuvent changer, dit Ethan. Je suis prêt à essayer si tu es prête à me montrer comment. Sophie hésite, déchirée entre ses sentiments croissants pour lui et sa peur que des différences fondamentales ne finissent par les déchirer. Qu'en est-il de Storm King? Demande-t-elle. Tu le vends toujours? Ethan reste silencieux un instant. J'ai parlé à Jamison ce matin. Je lui ai dit que l'affaire était annulée. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de surprise. Tu l'as fait? Je l'ai fait, confirme Ethan. Je lui ai dit que Storm King n'était plus seulement un cheval de course. Il fait partie de ce qui m'aide à me souvenir pourquoi je me suis lancé dans ce métier. Et pourquoi était-ce? Demande Sophie. Parce que j'aime les chevaux, dit Ethan simplement. Pas seulement gagner avec eux ou profiter d'eux. J'aimais être avec eux, les comprendre. Tu m'as aidé à me souvenir de ça. Sophie ressent une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ça a dû être une décision difficile à prendre, moins difficile que je ne l'aurais cru, admet Ethan, surtout quand j'ai pensé à ta réaction. Leurs regards se croisent, et Sophie voit chez Ethan une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il essayait, vraiment essayait, de combler le fossé entre eux. « Qu'en est-il de ton offre d'aide pour ma ferme ?» demande-t-elle prudemment. « Ça tient toujours sans aucune condition, » répond Ethan. « Mais je comprends si ta fierté ne te permet pas d'accepter. Sache juste que l'offre est là parce que je tiens à toi, pas parce que je veux quelque chose en retour. » Sophie regarde les chevaux, considérant ses paroles. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. »« Prends tout le temps qu'il te faut, » dit Ethan. « Je ne vais nulle part. » Alors qu'ils se tiennent côte à côte, regardant Storm, King et Willow paître tranquillement, Sophie sent quelque chose bouger en elle. Peut-être qu'il y avait un terrain d'entente, après tout. Un endroit où le monde d'Ethan et le sien pouvaient se rencontrer sans que l'un ou l'autre n'ait à sacrifier ce qu'il était. « Serais-tu prêt à venir dîner chez moi demain ?» demande-t-elle soudainement. « Rien de sophistiqué, juste une cuisine fermière simple avec ma mère et moi. » Ethan sourit, un sourire sincère qui lui atteint les yeux. « J'aimerais beaucoup ça. » Sophie hoche la tête, lui rendant son sourire prudemment.
C'est un début. Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisaient, c'est que des forces indépendantes de leur volonté étaient déjà en mouvement, des forces qui allèrent bientôt mettre à l'épreuve leur nouvelle compréhension et les forcer tous les deux à décider ce qui comptait vraiment le plus. Sophie passe toute la journée à préparer la visite d'Ethan. Elle dépoussière des coins de la ferme qui n'avaient pas vu un chiffon depuis des années, cueille des fleurs fraîches pour Apti, cherche pour la table, et s'inquiète du menu jusqu'à ce que sa mère finisse par la chasser de la cuisine. « Ce n'est que du rôti, pas un repas sain service, » dit Martha avec amusement. « Maintenant, va te préparer pendant que je termine. » Sophie change 3 fois avant de se décider pour une simple robe d'été avec un cardigan léger. En se brossant les cheveux, elle aperçoit son reflet et s'arrête. La femme dans le miroir a l'air nerveuse, pleine d'espoir et effrayée, à la fois. « Ce n'est que le dîner, » se dit-elle fermement. Pourtant, elle sait que c'est bien plus que ça. En invitant Ethan chez elle, elle ouvre une porte qu'on ne peut pas facilement refermer. À 6 heures précises, le crissement des pneus sur le gravier annonce son arrivée. Le cœur de Sophie saute un battement lorsqu'elle le regarde par la fenêtre. Ethan sort de sa voiture. Pas la berline de luxe élégante à laquelle elle s'attendait, mais un camion modeste. Il porte un jean et une chemise décontractée à boutons, et dans ses mains, il tient un bouquet de fleurs sauvages. Il essaie, observe Martha derrière elle. Ça compte pour quelque chose. Sophie hoche la tête, prenant une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Le sourire d'Ethan est chaleureux mais teinté d'incertitude. « Je ne savais pas trop quoi apporter, » dit-il, offrant les fleurs. Le vin raffiné de ma cave semblait inapproprié d'une certaine manière. « Ce sont parfaites, » l'assure Sophie, touchée par sa prévenance. « Entre. » En entrant dans le salon, Sophie regarde Ethan admirer sa maison modeste. Les meubles usés, les courtes pointes faites main, les photos de famille qui couvrent un mur. On ne peut pas dissimuler l'âge de la maison ni la simplicité de son ameublement, mais elle est propre, confortable et remplie d'amour. « Quel endroit merveilleux !» dit Ethan sincèrement. « On se sent vraiment chez soi. »« C'est le cas, » répond Sophie simplement. « Ce n'est pas grand-chose comparé à ton domaine, mais c'est mieux, » interrompt Ethan. « Ma maison est impressionnante. Pas accueillante. Il y a une différence. » Martha apparaît de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous devez être Ethan. Je suis Martha, la mère de Sophie. »« Madame, » dit Ethan respectueusement, lui tendant la main. « Merci de m'avoir reçu. »« Eh bien, tout homme qui peut rendre ma fille aussi agitée vaut la peine d'être rencontré, » répond Martha avec une étincelle dans les yeux, ignorant l'expression mortifiée de Sophie. « Le dîner est presque prêt. »« Sophie, pourquoi ne montrerais-tu pas les environs à Ethan pendant que je termine ?» Reconnaissante pour l'excuse d'échapper aux railleries de sa mère, Sophie conduit Ethan dehors. La soirée est douce, le soleil couchant peignant la modeste ferme d'une lumière dorée. « Ce n'est pas beaucoup de terre, » dit Sophie en marchant, « 10 acres, mais elle appartient à ma famille depuis 4 générations. C'est ce qui la rend spéciale. » Observe Ethan. « Ma propriété est plus grande, mais elle n'a pas d'histoire, du moins pas ma histoire. » Ils s'arrêtent à la petite grange où Sophie garde ses fournitures médicales et soigne les animaux de la région. À l'intérieur, sa vieille jument Penny hennit doucement en guise de salut. « C'est ici que vous faites vos miracles, » dit Ethan, regardant avec intérêt les herbes suspendues pour sécher, les rangées bien ordonnées de fioles et de teintures. « Pas de miracle, » corrigea Sophie. « Juste à l'écoute de ce que les animaux et les plantes ont à nous apprendre. » Ethan hocha la tête pensivement. « J'ai beaucoup réfléchi depuis hier, au sujet des affaires, du succès, de ce que tout cela signifie. »« Et ?» demanda Sophie. « Et je commence à réaliser que j'ai mesuré les mauvaises choses. » Il se tourna pour la regarder directement. « Quand j'étais garçon, avant que nous ne perdions notre ferme, j'aimais les animaux pour eux-mêmes. Je connaissais chacun par son nom, par sa personnalité. Quelque part en chemin, j'ai commencé à les voir comme des actifs et non comme des êtres vivants. C'est un piège facile à tomber, » dit Sophie doucement. « Mais pas inévitable, » répondit Ethan. « Vous avez réussi à vous créer une vie en prenant soin des animaux sans perdre de vue leur valeur, au-delà de l'argent. Une vie qui est sur le point d'inclure une saisie immobilière, » lui rappela Sophie avec un sourire triste. Ethan hésita. « Sophie, au sujet de votre ferme, n'en parlons pas ce soir, » l'interrompit-elle. « Profitons simplement du dîner. » De retour à l'intérieur, Martha avait mis la table avec leurs plus beaux plats, de la porcelaine dépareillée héritée des grands-parents et des arrière-tantes,
chaque pièce ayant sa propre histoire. Le rôti emplissait la petite salle à manger d'un arôme appétissant. À la surprise de Sophie, Ethan semblait parfaitement à l'aise dans leur humble demeure. Il fit des compliments enthousiastes sur la cuisine de Martha, écouta avec un intérêt sincère les histoires de famille et partagea même quelques anecdotes personnelles, non pas sur ses triomphes commerciaux, mais sur son enfance à la ferme que sa famille avait perdue. « Mon père était un homme fier », leur dit-il autour d'un café et de la tarte aux pommes de Martha. Trop fier pour admettre quand il était dépassé. Au moment où il a cherché de l'aide, il était trop tard pour sauver la ferme. Martha hocha la tête avec compréhension. L'orgueil peut être une arme à double tranchant. Il nous donne de la force, mais il peut aussi nous aveugler sur le moment où nous avons besoin d'aide. Son regard appuyé sur Sophie ne passa pas inaperçu. Sophie remua mal à l'aise, sachant que sa mère faisait référence à leur propre situation. Après le dîner, Martin se rappela commodément une réunion de comité paroissial en soirée, laissant Sophie et Ethan seuls. Ils s'installèrent sur la balançoire de la véranda, l'air nocturne frais et parfumé au jasmin. « Merci pour le dîner », dit Ethan. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas apprécié un repas autant. C'est juste de la nourriture simple, » rétorqua Sophie. « Ce n'est pas seulement la nourriture. C'est la compagnie, la conversation. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Être ici, dans cette maison, avec vous et votre mère, cela m'a rappelé ce qu'est une vraie maison. » Sophie regarda les champs qui s'assombrissaient, le paysage familier qui pourrait bientôt appartenir à des étrangers. « Je n'imagine pas perdre cet endroit. Vous n'avez pas à le faire, » dit Ethan doucement. Sophie secoua la tête. « Ethan, je vous ai dit... Je sais ce que... Vous m'avez dit. » L'interrompit-il doucement. « Mais je veux que vous m'écoutiez, s'il vous plaît. » Quelque chose dans sa voix fit que Sophie se tourna pour le regarder. Son expression était plus ouverte, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais. « Vu, j'ai rédigé des papiers pour un partenariat commercial, dit-il. Pas un cadeau, pas un prêt. Un partenariat entre votre connaissance de l'équitation naturelle et mes ressources. » Sophie fronça les sourcils. « Quel genre de partenariat ? » « Je veux étendre Carter Thoroughbreds pour inclure un centre de soins naturels pour chevaux, » expliqua Ethan. « En utilisant vos méthodes, votre expertise, nous offririons des services à d'autres éleveurs, entraîneurs, même à des propriétaires de chevaux ordinaires. Votre ferme familiale ferait partie de l'opération. Un lieu pour les chevaux qui ont besoin de soins de récupération spéciaux, loin de l'environnement sous pression du monde des courses. » Sophie le regarda incrédule. « Vous voulez faire des affaires avec moi ? » « Oui, » confirma Ethan. « En tant qu'associés égaux, vous conserveriez le contrôle de tous les protocoles de traitement. Je m'occuperai de l'aspect commercial. Mais pourquoi ? Votre élevage est déjà prospère. Parce que vous aviez raison de trouver un terrain d'entente, dit Ethan. Je n'ai pas à choisir entre le profit et la compassion. Je peux trouver un moyen d'honorer les deux. Il prit sa main doucement. Et parce que je vous veux dans ma vie, Sophie. Pas comme une employée, pas comme quelqu'un que j'ai aidé par charité. En tant qu'associé dans tous les sens du terme. Le cœur de Sophie battit la chamade à ces mots, à la sincérité dans ses yeux. C'est beaucoup à assimiler. Je sais, reconnut Ethan. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour y réfléchir. Les papiers sont dans mon camion dès que vous serez prête à les regarder. Ils restèrent un moment en silence, la balançoire de la véranda craquant doucement, pendant que Sophie réfléchissait à sa proposition. C'était une solution parfaite à bien des égards. Elle pourrait garder les terres de sa famille, continuer son travail avec les animaux et être avec Ethan. Mais quelque chose la hantait toujours. « Et si cela ne fonctionne pas ?» demanda-t-elle, finalement. « Entre nous, je veux dire, le partenariat subsisterait quoi qu'il arrive, » l'assura Ethan. « C'est une proposition commerciale solide en soi. » Il lui serra doucement la main. « Mais j'espère que ce ne sera pas un problème. » Sophie croisa son regard, y voyant l'espoir, la vulnérabilité et quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui coupa le souffle. « Moi aussi, » admit-elle doucement. Le lendemain matin, Sophie se rendit au domaine Carter pour prendre des nouvelles de Storm King. Elle trouva Ethan dans l'enclos avec l'étalon et Willow, les observant simplement. Il était habillé pour un travail manuel plutôt que pour les affaires, et il y avait en lui un contentement qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Regardez-le, » dit Ethan en approchant, hochant la tête vers Storm King. « Il est presque revenu à lui-même.
L'étalon avait en effet l'air plus sain, sa robe retrouvant son éclat, ses mouvements plus énergiques. Il trottina vers Sophie lorsqu'il la vit, la poussant dans la poche pour obtenir des friandises. Il se souvient de qui apporte les bonnes choses, rit-elle, lui offrant une tranche de pomme. Cheval intelligent, commenta Ethan avec un sourire, il sait à qui faire confiance. Ils passèrent à la matinée à travailler, ensemble, évaluant les progrès de Storm King et discutant de ses soins continus. Le partenariat facile qu'ils avaient développé au cours des semaines précédentes était revenu, la tension de leur dispute s'estompant. « J'ai réfléchi à votre proposition », dit Sophie, alors qu'ils partageaient un déjeuner simple, au bureau de l'écurie. « C'est une offre généreuse. C'est une offre pratique, rétorqua Ethan. Vos méthodes fonctionnent. Elles ont sauvé Storm King lorsque les approches conventionnelles ont échoué. Il y a un marché pour cette expertise. Mais est-ce pour cela que vous faites ça ?» demanda directement Sophie. « Parce que c'est logique sur le plan commercial ?» Ethan considéra la question sérieusement. « En partie, admit-il. Je ne prétends pas le contraire. Mais surtout, je le fais parce que je veux construire quelque chose de significatif avec vous, Sophie. » Il tendit la main par-dessus la table pour prendre sa main. « Vous rencontrez à changer quelque chose en moi. M'a rappelé ce qui compte. » Sophie le crut. Le changement était visible, dans la façon dont il interagissait avec les chevaux, avec son personnel, même dans sa façon de s'habiller plus décontractée aujourd'hui. « Je ne vous demande pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, » dit-elle prudemment. « Vous êtes un homme d'affaires. Cela fait partie de ce que vous êtes. » « Et vous êtes quelqu'un qui place les principes au-dessus du profit, » répondit Ethan. « Cela fait partie de ce que vous êtes, et je l'admire. » Il sourit. « Peut-être avons-nous besoin de la perspective de l'autre. » Sophie ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Peut-être que oui. Le bruit de pneus sur le gravier interrompit leur moment. Par la fenêtre du bureau, Sophie vit une voiture noire de luxe s'arrêter devant la maison principale. Un homme grand en costume impeccable en sortit, son maintien sûr de lui au point d'être arrogant. L'expression d'Ethan s'assombrit. « Richard Jamieson, que fait-il ici ?» Ils regardèrent Rebecca, l'assistante d'Ethan, se précipiter pour accueillir le visiteur, visiblement surprise par son arrivée. « Je devrais aller voir ce qu'il veut », dit Ethan en se levant de sa chaise. Sophie hocha la tête. « Bien. Sûr ?» Alors qu'Ethan s'en allait, Sophie resta dans le bureau de l'écurie, un sentiment d'inquiétude s'installant dans son estomac. Richard Jamieson était l'homme qui avait voulu acheter Storm King, l'accord qu'Ethan avait annulé. Son apparition inattendue ne pouvait pas être une coïncidence. Incapable de contenir sa curiosité, Sophie se dirigea vers la maison principale, en restant hors de vue. Par une fenêtre ouverte, elle put entendre des voix élevées venant du bureau d'Ethan. « Vous ne pouvez pas vous retirer maintenant, Carter », disait Jamieson, son ton agressif. « Nous avions un marché. Nous avions un accord verbal, que j'ai choisi de ne pas poursuivre, » répondit Ethan calmement. « Rien n'a été signé. Ne jouez pas à des jeux avec moi, » lança Jamieson. « Vous m'avez promis ce cheval. »« Les circonstances ont changé, » dit Ethan. « Storm King n'est plus à vendre, je l'ai dit clairement. Parce qu'une fille de la campagne vous a convaincu que le cheval a des sentiments. » La voix de Jamieson dégoûtait de dérision. « Je ne vous croyais pas fou, Ethan. » Sophie grimaça à cette description, mais continua d'écouter. « Attention, Richard. » Carl s'avertit Ethan, sa voix durcissant. « Mes décisions commerciales sont les miennes. »« Ce n'est pas seulement des affaires, » rétorqua Jamieson. « C'est personnel. Vous essayez de vous venger de moi pour vous avoir surenchéri sur la propriété du Kentucky. »« C'est ridicule, » railla Ethan. « Est-ce que oui ?» Jamieson le défia. « Alors expliquez pourquoi vous avez soudainement décidé de garder un cheval que vous vouliez désespérément vendre il y a seulement un mois. Tout le monde sait que vous aviez prévu d'utiliser l'argent de Storm King pour financer vos projets d'expansion. » Le sang de Sophie glaça. « Projet d'expansion ? Était-ce vraiment cela la proposition de centre de soins naturels d'Ethan, juste une autre stratégie commerciale ? »« Mes plans ont changé, » disait Ethan. « Storm King reste ici. Bien, » répondit Jamieson, sa voix soudainement calculatrice. « Gardez le cheval. Mais sachez que j'ai fait une offre sur une autre propriété qui pourrait vous intéresser. Une petite ferme familiale à une 20aine de minutes d'ici. Matthews. Je crois que c'est le nom. » Sophie haleta, sa main se portant à sa bouche. « De quoi parlez-vous » demanda Ethan. « La banque procède à une saisie immobilière. »
expliqua Jameson avec un plaisir malicieux. J'ai proposé d'acheter la créance. Demain, à la même heure, je serai propriétaire. Vous, fils de... commença Ethan. Maintenant, interrompit Jameson. Ce n'est que des affaires, n'est-ce pas? Rien de personnel. Bien que j'ai entendu dire que cet endroit avait une valeur sentimentale pour votre nouvelle amie. Incapable d'écouter davantage, Sophie recula de la fenêtre. Son esprit s'emballa. Jameson achetait leur ferme par vengeance pour se venger d'Ethan. Et les projets d'expansion d'Ethan, tout ce qu'il lui avait dit était-il un mensonge? Une histoire commode pour la faire lui faire confiance. Elle retourna précipitamment aux écuries, prit son sac et rentra chez elle, la vue brouillée de larmes non versées. À la maison, elle trouva sa mère en train de feuilleter de vieux albums photos à la table de la cuisine. Sophie, Martha leva les yeux inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Sophie s'effondra sur une chaise, laissant enfin couler les larmes. J'ai entendu Ethan parler avec Richard Jameson. Jameson achète notre hypothèque à la banque. Martha pâlit. Pourquoi ferait-il ça? Pour se venger d'Ethan, expliqua Sophie à travers ses larmes. C'est un jeu pour eux, des hommes riches se servant de nous comme pions. Et Ethan, qu'a-t-il dit? Demanda Martha. Il avait l'air en colère, mais... Sophie secoua la tête. Je ne sais plus quoi croire. Jameson a mentionné qu'Ethan avait des projets d'expansion qui dépendèrent de la vente de Storm King. Et si son offre de partenariat n'était qu'une autre stratégie commerciale? Martha tendit la main à travers la table pour prendre la main de sa fille. Lui as-tu posé la question? Je n'ai pas pu, admit Sophie. Je suis partie avant qu'ils aient fini de parler. Je ne pouvais pas supporter d'entendre plus. Donc tu le juges sans avoir tous les faits? Observa Martha doucement. Le fait est que dans 3 jours, nous serons sans abri, dit Sophie misérablement. Soit la banque sera propriétaire de notre ferme, soit Richard Jameson. Peu importe les intentions d'Ethan. Le bruit d'un véhicule qui approchait les fit toutes les deux lever les yeux. Par la fenêtre, Sophie vit le camion d'Ethan déraper jusqu'à s'arrêter dans leur allée. Il sauta et se dirigea vers la maison avec détermination à chaque pas. « Veux-tu que je le renvoie ?» demanda Martha. Sophie secoua la tête, essuyant ses larmes. « Non, j'ai besoin d'entendre ce qu'il a à dire. » Quand Ethan franchit la porte, son visage était une tempête d'émotions. Colère, inquiétude, détermination. « Sophie, dit-il légèrement essoufflé, je t'ai cherché partout. Je sais, dit-elle simplement, à propos de Jameson qui achète notre ferme. » L'expression d'Ethan s'assombrit encore. « Tu as entendu une partie de l'histoire, pas tout. » Il s'agenouilla à côté de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. « Sophie, écoute-moi. Jameson essaie de nous manipuler tous les deux. Oui, j'avais des projets d'expansion qui impliquaient initialement la vente de Storm King. Mais c'était avant... » « Avant quoi ?» demanda Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Avant toi, dit Ethan simplement. Avant que je ne me souvienne pourquoi j'ai commencé dans ce métier. Avant de réaliser qu'il y a des choses plus importantes que de gagner ou de battre des rivaux comme Jameson. » Martha sortit discrètement de la cuisine, leur laissant leur intimité. « Le partenariat que je t'ai proposé ne fait pas partie d'un stratagème, » continua Ethan sérieusement. « C'est parce que je crois en ce que tu fais, c'est parce que je... » Il fit une pause, respirant profondément. « C'est parce que je t'aime, Sophie. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sophie le regarda, cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie. Elle n'en trouva aucun, seulement de la vulnérabilité et de l'espoir. « Je sais que c'est rapide, » reconnut Ethan. « Trop rapide, peut-être. Mais quand on a passé sa vie à protéger son cœur aussi soigneusement que moi, reconnaître l'amour quand il arrive enfin est accablant. » Le cœur de Sophie s'emballa à ces mots. « Et Jameson est notre ferme? J'ai déjà appelé mon avocat, » dit Ethan. « Nous préparons une contre-offre à la banque. Plus que ce que Jameson a offert, ils l'accepteront, ils veulent juste leur argent. Donc tu seras propriétaire de notre ferme à la place, » dit Sophie, encore incertaine. « Non !» Ethan secoua fermement la tête. « La ferme sera placée dans une fiducie avec toi et ta mère comme bénéficiaires, sans condition, sans lien d'affaires, que tu acceptes mon offre de partenariat ou non, que tu... » Il déglutit difficilement. « Que tu rendes mes sentiments ou non, ta maison sera en sécurité. » Sophie sentit les larmes monter à nouveau, mais pour une raison différente maintenant. « Pourquoi ferais-tu ça? » « Parce que tu m'as montré... » « Ce qui compte, dit Ethan simplement.
Tu m'as montré que certaines choses ne devraient pas être mesurées en dollars. Certaines choses sont sacrées. À ce moment-là, regardant dans ses yeux, Sophie sut qu'il disait la vérité. L'homme devant elle n'était pas le businessman froid qu'elle avait rencontré au début. Il avait changé. Pas complètement, peut-être, mais assez pour reconnaître ce qui était vraiment important. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle puisse trop y réfléchir. « Je me suis battue parce que j'avais peur que nous soyons trop différents, que ça ne pourrait jamais marcher. Nous sommes différents, acquiesça Ethan, levant la main pour essuyer une larme sur sa joue. Et c'est exactement pour ça que ça peut marcher. Nous nous équilibrons. » Il se pencha en avant, hésitant, à un souffle de ses lèvres. « Puis-je » Sophie répondit en réduisant la distance entre eux, son cœur s'envolant lorsque leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser rempli de promesses et de nouveaux départs. 3 mois. Plus tard, le soleil d'automne jetait une lueur dorée sur la grange nouvellement rénovée. Ce qui était autrefois une simple structure sur la ferme Matthews était maintenant un centre de guérison naturelle pour chevaux élégants et pratiques, le premier du genre dans la région. Sophie regardait avec fierté les agriculteurs locaux, les éleveurs de chevaux et même quelques journalistes visiter l'installation. Sa mère se tenait à proximité, rayonnante, expliquant le jardin de plantes médicinales qu'ils avaient agrandi. « Quelle transformation !» dit une voix familière derrière elle. Sophie se retourna pour trouver Ethan détendu et heureux en jeans et chemise à boutons, sa cravate abandonnée des heures auparavant pendant les préparatifs de cette journée portes ouvertes. « On chie. »« Dirait encore un rêve, » admit Sophie. « Un rêve que tu as réalisé, » lui rappela Ethan, passant un bras autour de sa taille. « Tes connaissances, tes méthodes. »« Je n'ai fait que fournir le soutien. Nous l'avons fait ensemble, » corrigea Sophie se penchant dans ses bras. « C'est tout le but. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon d'activités. Fidèle à sa parole, Ethan avait sécurisé la ferme Matthews, la plaçant dans une fiducie irrévocable pour Sophie et sa mère. Leur accord de partenariat, à la fois professionnel et personnel, avait été formalisé, Sophie supervisant tous les protocoles de traitement au nouveau centre de guérison et Ethan gérant les opérations commerciales. Richard Jameson avait été furieux d'avoir été déjoué, mais sa colère s'était estompée lorsque son propre pur sang avait développé des symptômes mystérieux qu'aucun vétérinaire conventionnel ne pouvait diagnostiquer. Sa fierté avait duré exactement 2 semaines avant qu'il n'appelle Sophie à l'aide. Maintenant, alors qu'il regardait pour les gens admirer le centre, Sophie ressentait un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. L'œuvre de sa vie prospérait, sa maison familiale était en sécurité et son cœur avait trouvé son égal en un homme qui l'équilibrait parfaitement. « Voici Storm King », dit Ethan, hochant la tête vers l'enclos où le magnifique étalon faisait étalage pour les visiteurs, Willow broutant paisiblement à proximité. Difficile à croire qu'il était à 2 doigts de la mort il y a quelques mois. Il avait juste besoin de se souvenir de ce que signifiait être un cheval, dit Sophie, de se connecter. Comme j'avais besoin de me souvenir de ce que signifiait vraiment prendre soin de quelque chose au-delà du profit, ajouta Ethan, son bras se resserrant autour d'elle. Alors que le soleil commençait à se coucher, les visiteurs partirent progressivement, les laissant seuls dans le calme du soir. Ils marchèrent main dans la main jusqu'à l'enclos, où Storm King trottait pour les saluer, les yeux brillants de reconnaissance. « J'ai quelque chose à te demander. » ça dit Ethan alors qu'il s'appuyait contre la clôture, regardant les chevaux. Sophie se tourna vers lui, curieuse de son ton soudainement sérieux. À sa stupéfaction, Ethan s'agenouilla, sortant une petite boîte de velours de sa poche. « Sophie Matthews, tu m'as appris que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être achetées ni vendues. Tu m'as montré comment me reconnecter à ce qui compte vraiment. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant. Simple mais magnifique. « Veux-tu m'épouser ?» Le cœur de Sophie se gonfla de joie, alors qu'elle hochait la tête à travers des larmes de bonheur. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt et se levait pour l'embrasser, Storm King hennit doucement, comme s'il offrait son approbation. Dans la lumière dorée du coucher du soleil, avec la terre que sa famille avait cultivée pendant des générations s'étendant autour d'eux, Sophie savait qu'ils avaient tous deux trouvé leur véritable foyer, non pas dans un lieu mais dans le cœur l'un de l'autre. Leur monde s'était heurté et transformé mutuellement dans le processus.
Ethan avait appris que le succès pouvait être mesuré par plus que des dollars, et Sophie avait découvert qu'accepter de l'aide ne signifiait pas sacrifier son indépendance. Ensemble, ils avaient trouvé l'équilibre parfait, comme des fleurs sauvages et des jardins cultivés, comme la liberté et la sécurité, comme le lien primal entre un humain et un cheval. Alors qu'ils retournèrent vers la ferme, maintenant rougeoyante de lumière chaude contre le ciel qui s'assombrissait, Sophie ne put s'empêcher de sourire au voyage qui les avait conduits ici. Un cheval malade, un homme désespéré, une femme aux mains guérisseuses, et l'amour inattendu qui les avait tous guéris.